Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi, et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Et si demain tout changeait ? Je n'ai pas fait d'épisode lundi dernier, je te prie de bien vouloir m'en excuser. J'étais trop fatiguée, il y avait des examens de santé, des douleurs, des nuits sans repos. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet difficile, celui du suicide. Mais je n'ai pas envie d'en faire un épisode triste. Ce que je veux dire, c'est que la vie, même quand elle ne ressemble plus à rien, elle continue à bouger. Elle peut se transformer, parfois d'un seul coup, parfois en silence, mais elle change, toujours. Je ne parle pas ici de l'euthanasie quand la mort approche et que la souffrance est devenue inhumaine. Je parle de cette dépression profonde, de ce vide absolu qui entraîne parfois un geste irréversible. Albert Camus a écrit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide ». Il avait raison. La question du suicide peut se penser, elle peut se traverser par le raisonnement, elle n'est pas une impasse, elle n'est pas sans issue. Je crois qu'on sous-estime parfois à quel point une douleur peut enfermer. Il ne faut jamais faire croire que rien ne changera, que ce sera toujours comme ça, parce que c'est faux. Même le désespoir ne dure pas éternellement. La mort fait par définition partie de la vie, mais ce qui nous rend différents, c'est que nous sommes conscients. Et cette conscience nous donne une capacité terrible, celle de pouvoir mettre fin à nos jours. Mais même quand tout va mal, quand on touche le fond, il faut se souvenir qu'un événement inattendu peut surgir. Ça peut être une rencontre, une phrase, une idée, un rien qui finalement change tout. Je ne juge personne, mais ce que je ressens, c'est une colère douce. Pas contre ceux qui partent, contre ce monde, contre cette société qui rend parfois la vie trop dure à porter. L'individualisme est important, mais à outrance, il isole. Et les plus fragiles perdent parfois pied. J'aimerais cependant qu'on arrête de penser que les personnes qui mettent fin à leur vie sont faibles. Parce que pour mettre fin à sa vie, il faut un courage immense. Et ce courage, justement, il peut aussi être utilisé pour tenir, pour continuer. Ce sont en fait les deux faces d'un même miroir. Alors, pourquoi ne pas choisir la face qui regarde vers la lumière ? Puisque, de toute façon, on va tous mourir un jour. Je crois que la vie a un sens. Je crois que cela est vrai, même quand on ne le voit pas. Je crois aussi qu'on est aimé, même quand on ne sent rien. Même quand tout autour de nous semble éteint. Si tu pleures quelqu'un qui est parti, sache que tu n'es jamais seul. Ta peine est légitime. Tu as le droit d'être fatigué aussi. Mais je crois profondément en la pulsion de vie, même minuscule et même cachée. Il suffit parfois
d'un souffle, d'un regard, d'un mot. Il suffit parfois d'un jour de plus. Oh, moi aussi, j'ai connu ces moments où je me disais « à quoi bon ?» Et puis, quelque chose s'est produit. Un rire, un message, une sensation. Et la vie, cette petite chose fragile, s'est remise à frémir. Oui, c'est fragile la vie, mais elle a de la ressource. Et on ne sait jamais ce qu'elle prépare, on ne peut pas le savoir. Et c'est peut-être ça, le miracle. Alors je te le dis, si tu es dans l'obscurité, reste encore un peu, accroche-toi. Non, pas pour faire plaisir aux autres, pour toi, juste pour voir. Deviens tout d'abord l'observateur de ta vie. Puis, quand tu es prêt, reprends le rôle principal. Car demain, tout peut changer. Tu peux redevenir, ou tout simplement devenir, l'acteur de ta vie. Je crois que le sens de la vie n'est pas donné par les autres. Il se cherche, il se construit. C'est un travail personnel, lent, intérieur. Mais ce sens, il existe. Il existe pour toi aussi. La vie est courte, parfois très dure. Mais il existe aussi des moments lumineux. Nous avons tous des dons, des talents. Ils sont là pour être utilisés, peaufinés, affinés et partagés, envoyés dans le monde. C'est notre empreinte. Il est important de s'accorder l'importance que l'on mérite. Je termine ici. Tu peux fermer les yeux, respirer, poser ta main sur ton cœur, ressentir la vie, même infime. Elle est là. Et moi aussi. Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi, et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière.